Fidèles téléspectateurs de Point de Beauté, c'est un pur plaisir pour moi de vous retrouver. Alors, pendant ces 26 minutes que nous allons passer ensemble, je vous assure, vous n'allez pas vous ennuyer du tout parce que nous avons un programme très alléchant pour vous. Nous allons commencer par Harmonia. Harmonia vous propose aujourd'hui un soin oriental composé d'un bain de riz. Et oui, vous avez bien entendu, un bain au riz. Alors, le riz que nous consommons tous les jours, ce riz-là donne de l'éclat au teint, donne une certaine luminosité au teint et puis lutte contre le vieillissement. Eh oui. Donc, après le bain de riz, vous aurez un gommage composé de bananes douces, de riz, de miel et de yaourt. Alors, tout cela, je vous assure que ça donne un soin très agréable. Docteur Anna Gonou est là, elle a reçu beaucoup de lettres, mais malheureusement, il faut en choisir une. Elle a choisi celle de Fatimat Koné qui voudrait savoir comment se débarrasser des points noirs et taches. Nos astuces. Aujourd'hui, nous recevons un homme. Je vous le disais tantôt, que nos astuces est un espace réservé à tout le monde. Donc, si vous avez des astuces, vous avez des choses à nous présenter, vous êtes les bienvenus. Alors aujourd'hui, nous recevons un homme. Il s'appelle Olam Nyambri. Il va nous montrer comment est-ce qu'il faut s'habiller selon sa morphologie, quelles sont les couleurs qu'il faut associer, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça va être pour tout à l'heure. Et puis nous allons terminer avec Clément. Clément est un couturier, un styliste modéliste. Je vous assure que quand j'ai regardé ses créations, oh là là, qu'est-ce qu'il travaille bien. Alors dans Harmonia, nous allons vous proposer aujourd'hui un bain oriental composé d'un bain de riz. Alors, vous avez bien entendu, je dis bien du riz, le riz que nous consommons. Alors, sachez que le riz donne de l'éclat au teint, donne une certaine luminosité au teint et puis lutte contre le vieillissement. Alors, vous aurez droit à un bain de riz. Ensuite, un gommage du corps. Le gommage du corps est composé de bananes douces, de yaourt, de miel et de riz. Alors, tout cela, vous imaginez déjà que ce soin-là va être vraiment agréable. Le soin oriental, 2 heures, inspiré des soins d'Orient, le riz. Étape 1. Il commence par un bain de vapeur ou un bain de riz dans la cuve en bois ancien. 15 minutes. Le riz est un secret de beauté connu chez les Asiatiques, japonaises, chinoises, vietnamiennes. Il donne un beau teint, éclaircit la peau et en plus lutte contre le vieillissement. Étape 2, le gommage, banane, miel, riz et yaourt. Mise de la couverture plastique sur le lit, le gommage à la banane, au yaourt, miel et au riz permet d'affiner le grain de peau, de la détendre et de lui donner une plus grande élasticité. La banane vient détendre les peaux tendues, victimes d'agressions, coups de soleil, irritations, brûlures, etc. Le yaourt contient de l'acide lactique. Cette matière organique exfolie le visage tout en retirant les peaux mortes. Il atténue les taches disgracieuses, apaise la peau, lutte contre les vergetures. Étape 3. Après une douche, nous passons au massage aux 4 mains. 2 fois plus relaxant, assez enivrant et changeant, il dure 1 heure. Voilà,
je vous le disais, hein, que ce soin, il est vraiment agréable. Vous avez vu vous-même être plongé comme ça dans une baignoire assez spéciale. Hein. Ça ne se voit pas chez nous ici, mais chez les Asiatiques, c'est des choses courantes qu'on voit. Et donc, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien, ça enlève la fatigue, ça déstresse complètement. Donc, je vous le conseille. Essayez, vous allez voir que le riz va nettoyer votre peau et vous donner un teint séduisant. Docteur Anagouno est là, elle s'impatiente. Elle a reçu, comme je vous le disais aussi, beaucoup de lettres, mais c'est Madame Kone Fatimat qui a été retenue. Elle veut savoir comment se débarrasser des points noirs et des taches. Alors, on l'écoute. Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui nous avons Mademoiselle Kone Fatimat qui veut savoir comment éliminer les points noirs. Elle a essayé plusieurs crèmes et rien n'y fait. Alors ma chère amie, il y a une astuce simple, naturelle et assez efficace. C'est des masques de jus de persil. Alors vous prenez un peu de persil que vous lavez bien. Vous le faites broyer dans un mixeur avec un peu d'eau. Vous allez obtenir une pâte homogène que vous allez appliquer sur l'ensemble du visage et le cou, comme un masque, pendant 20 à 30 minutes. Et une fois le masque sec, vous l'enlevez en frottant par des mouvements circulaires, bien sûr en insistant sur les zones où il y a les points noirs et les taches. Vous rincez à l'eau claire et vous faites cela 3, 4 fois, même 5 fois dans la semaine. Vous verrez qu'après 1 mois, 2 mois, les taches vont s'estomper au fur et à mesure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le persil, en plus de ses vertus antidigestives, est un puissant antioxydant qui agit sur le vieillissement, qui régénère la peau. Et il a aussi des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes qui sont les propriétés qu'on utilise dans tout produit pour combattre l'acné et les points noirs. Alors c'est donc, comme je vous le disais, un puissant antibactérien qui va vous enlever les points noirs, les boutons et même les taches. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, ma chère Kone Fatimat, de faire un bon soin en institut de temps en temps. La peau, c'est comme une voiture. Il faut faire des vidanges de temps en temps et il faut la nettoyer en profondeur aussi de temps en temps. Je vous remercie et à très bientôt. Voilà, grâce au conseil du docteur Anagouno, nous savons maintenant comment traiter nos taches et nos points noirs. Nos astuces, nous recevons aujourd'hui un homme. Eh oui, Olam Nyandri. Il est là pour nous montrer comment est-ce que nous devons utiliser les couleurs selon notre morphologie et puis selon aussi le temps, le climat, etc. On le reçoit. Alors aujourd'hui, nos astuces, on reçoit pour vous Olam Nyandri. Bonjour. Bonjour, Sam. Voilà, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler des couleurs. Oui, tout à fait. Alors, on va commencer par la signification des couleurs. La signification des couleurs, tout à fait. Ok, nous ne sommes pas censés ignorer que les couleurs sont partout présentes dans notre quotidien. Alors, on peut remarquer même sur ce plateau, il y a du jaune, il y a du bleu, il y a de l'orange, c'est vraiment coloré. Et c'est la gaieté. C'est la gaieté, couleur pleine de beauté. Alors, les couleurs nous dictent nos émotions, nos sensations, nous challenge, peuvent nous enfoncer dans des gouffres les plus profonds. Alors tout dépend de la manière dont on manie ces couleurs-là. Et il y a une manière particulière pour les hommes et pour les femmes de se vertir, en fonction des saisons, en fonction des circonstances, en fonction des personnes qu'on va rencontrer, selon l'allure, l'image qu'on veut véhiculer, le message, tout ça. Ok, d'accord. Alors on va commencer par les hommes. Les hommes, les femmes. Les hommes. Oui, c'est normal, puisque vous êtes un homme. Non, mais vous pourrez commencer par vous-même. Non, non. Après, on va s'attarder sur les femmes, nos mamans, et puis prendre le temps de décortiquer avec elles parce que ce sont des reines, ce sont des princesses, et puis il ne faut pas les prendre à la va t'asseoir. Alors, concernant les hommes, il y a deux types de personnalités qu'on va aborder, les personnes introverties et puis les personnes extraverties. Il faut dire que pour les personnes introverties, la couleur noire serait la plus appropriée. Pourquoi? Parce que le noir parle d'aspect insaisissable. Le noir, c'est la couleur derrière laquelle on ne voit pas. On ne sait pas toujours ce qui se cache derrière le noir.
en Afrique, on a tendance à penser que le noir, c'est la couleur du deuil. On fait Oui, la immédiatement tristesse. voilà, de la tristesse, on fait immédiatement plein d'affaires autour du noir, tout ça, Oui. c'est sombre, c'est un peu du flou. Non, il faut arrêter ça. Le noir parle en même temps de prestige. Et donc, pour une personne introvertie qui ne veut pas se faire voir en public, ou Qu'on qui- le découvre. voilà, qui ne veut pas qu'on Oui. découvre voilà, sa personnalité ou so, elle peut se vêtir de noir, c'est-à-dire un costume noir, la veste et le pantalon. Et puis ensuite, elle peut user de vêtements blancs en bas, c'est-à-dire en chemise, en t-shirt. Concernant les accessoires, on y va pour les couleurs, c'est-à-dire le bleu, le jaune, le rouge, tout ça. Mais il faudrait que cela se marie avec la ceinture et la chaussure. Toujours ces deux accessoires-là, toujours en accord. Quelle histoire. Oui. Ceinture, chaussures. Ceinture, chaussure Ok. et puis la gourmette de la montre. Waouh, c'est bon à savoir. Allez-y. Voilà. Et donc, pour les personnes extraverties, c'est plus simple. Nous devons signifier que le noir est utilisé dans certaines institutions financières comme couleur, comme dress code, si on veut s'exprimer ainsi, comme dress code pour véhiculer un message. Le noir, le bleu nuit, le gris, ça inspire la sérénité. Voilà, Tout ce l'assurance, qui la est sérénité. sombre, couleur Voilà. froide, on va dire. Non, pas forcément froide, Froide. mais sombre. Sombre, Voilà. ok. Parce que ce qui est froid, il y a aussi du bleu, Oui. ciel, tout ça. Voilà. Donc, on va dire Mais sombre. on va dire sombre. Donc le bleu nuit, le gris et le noir, ça inspire la sérénité. Et puis ce qui est beaucoup plus accompli. Ok. D'accord. Maintenant, après, si on veut partir en week-end, on peut user de polo coloré Oui. avec une couleur du polo qu'on fait revenir dans le jean ou dans la culotte, ou, etc., etc. Bon, enfin, concernant la tenue vestimentaire pour les hommes, il n'y a vraiment pas de limite. Sauf qu'un homme ne peut pas se vêtir comme une femme, c'est-à-dire va se mettre à s'habiller vraiment coloré du lundi au vendredi. Bon, Non. C'est ça- vrai qu'aujourd'hui, on remarque que les hommes portent coloré, mais ce n'est pas exagéré. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit exagéré. C'est la femme qui doit... Parce bon, qu'un cadre on va dire de banque ou bien un monsieur qui occupe un poste important ne peut Il pas ne va venir pas- au travail en tout rouge, non, ça ne le fait pas. en tout vert, en Non, tout ça jaune. ne le fait pas. Ça ne se C'est fait pas. pas. Non, 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 non. Ouais. Non, ça Il passe faut rester faire. sobre. Et puis, si on veut jeter un regard un peu sur nos hautes institutions, on va Oui. remarquer que les présidents de la République, par exemple, sont souvent dans des tenues, en tout cas costard sombre, noir, bleu nuit, gris, et puis avec des cravates, peut-être colorées, mais tout dépend Ouais. des circonstances, parce que les couleurs ont des significations. Le rouge parle de sentiment, d'ardeur, et puis ça a un double sens. Ça peut parler d'agressivité, de danger. Tandis que le bleu, par contre, peut parler d'avenir, de rêve, tout ça. Et donc, le maniement des couleurs, c'est D'accord. beaucoup plus... On a compris. Ola, Yambri. On va maintenant parler des femmes. Ok, non mais moi, les femmes. D'accord. Pour les femmes, c'est pas, on dira que c'est un peu complexe. Pourquoi? Parce que chez les femmes, il faut tenir compte de la forme, c'est-à-dire de la morphologie. Je me regarde déjà. Il faut tenir compte de la morphologie, il faut tenir compte de la couleur de la peau, il faut tenir compte, tout comme pour les hommes, de saison. Voilà, de saison. On va dire qu'une femme vraiment forte, qui a une forme poire, c'est-à-dire petite en haut, En haut. et puis Très large en voilà, bas. très large en bas, le blanc augmente les volumes. Le blanc, D'accord. franchement, augmente les volumes. C'est une couleur à éviter. Bon, dans certaines circonstances, tout dépend encore du modèle. Voilà. Un On modèle. peut faire un mélange. Hein. Voilà, un mélange, oui, c'est acceptable. Si on aime vraiment le blanc, Si on aime vraiment le blanc, on peut faire un mélange avec plusieurs autres couleurs. Et puis bon, si on veut se vêtir de tout blanc, il faudra jouer sur le modèle du vêtement. C'est-à-dire un vêtement en lettre A, un peu plus coincé en haut, ici à la taille, et puis évasé en bas. Mais qui Ok. ne dévoile pas. Lettre A, la Ok. lettre A. Voilà. Voilà. Coincé à la taille ici. à la taille, Voilà, la et poitrine, puis et puis relâcher- là, relâcher pour en- ne pas montrer Voilà. trop ses rondeurs. Voilà, trop les rondeurs, ça ferait un peu vulgaire, c'est pas trop approprié. Après, nos moments, les dames, elles ont un très large choix de couleurs. Voilà, donc elles peuvent se vêtir de rouge, de Ah jaune, oui. de bleu. Voilà, on peut porter toutes les Voilà, couleurs. toutes les couleurs, mais il faut tenir compte des endroits où on va. C'est très important. Voilà, on va Quand pas on s'en va au travail, on s'en va rencontrer une personnalité ou même un patron Voilà, par rapport à quand on s'en va à un mariage Voilà, quand on ou s'en au va au marché. mariage. Ou...
Et même lorsqu'on s'en va au pareil, mariage, hein. on se dit qu'on peut porter tous les vêtements, tout ça. Mais moi, je me pose souvent la question, à quoi sert de porter du tout blanc avec des gants et une voilette lorsque la mariée est là et que ce n'est pas vous? C'est lui voler la vedette. Voilà. Donc, Ça se fait pas. ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait Et pas. donc, Alors, quand on a un teint clair, quelles sont les couleurs qui sont conseillées? Lorsqu'on a un teint clair ou une peau claire comme vous, Je ne suis pas claire. Bon, mais mais un bon, teint clair, clair voilà. quand même. Comme vous, Ouais. les couleurs foncées. Les couleurs foncées Ok. révèlent plus les traits de beauté, les traits. Donc vous D'accord. allez remarquer que vous, par exemple, dans votre maquillage, au niveau des sourcils, il y a les couleurs foncées sont là. Au niveau des cils, tout ça, au niveau du contouring de la bouche, tout ça, c'est des couleurs foncées qui révèlent les traits de beauté. Voilà. D'accord. Et puis, quand on est noir, on est foncé. lorsqu'on est foncé, c'est des couleurs plus claires. C'est des D'accord. couleurs plus claires Parce que noir sur du noir, bon, on va se dire la dame elle est éplorée, bon, faut la comprendre, elle s'en va à des obsèques, tout ça. Alors que la dame qu'elle est, elle est c'est pas joyeuse. gentil ça. Alors que la dame elle est C'est joyeuse. pas gentil, Olam. Mais non, mais bon, attends, donc souvent il Donc faut voilà, quand voilà. on est noir, il faut porter des couleurs claires. Il faut porter des pour faire couleurs ressortir claires. cette belle peau africaine. Voilà, cette belle peau africaine-là. Et quand bien même on aimerait le noir, il faudrait essayer de mixer avec les accessoires, parce que les accessoires sont pour beaucoup dans l'habillement. Il ne sert à rien de porter une veste, et puis un veston, pardon, et puis après mettre quelque chose qui va décaler le système en bas. Non, c'est comme une sauce qu'on met au feu et qui n'est pas cuite. Ça ne sert à rien. Donc une personne de teint foncé aura des accessoires beaucoup plus fins, voilà, comme de l'argent, ou des bijoux, c'est aussi de pierre, c'est beaucoup plus fin sur des peaux noires. Et puis bon, après les peaux claires, l'or, mais l'or blanc. Pas l'or trop jaune parce que ça choque et puis bon. D'accord. Merci beaucoup, Olam Yambri, Merci beaucoup pour toutes ces informations. Oula, on a beaucoup appris, hein? Entre la peau claire, la peau foncée, la forme et tout. Ben, je pense que c'était un message qui est passé. Eh bien, Clément Assamoah est styliste, modéliste. Il habille aussi bien les hommes que les femmes. Yandri. Ouais. Donc, je pense que vous pouvez faire un tour là-bas pour voir s'il harmonise aussi les couleurs. Je prends son adresse de la fin. Voilà, on va voir son travail. Il travaille vraiment très, très, très bien. Je vous assure que j'ai eu un coup de cœur pour tout ce qu'il fait et je vous invite à le découvrir. Je suis Clément Assamoah, je fais la couture, créateur de mode d'abord, je suis styliste. Je suis rentré dans la couture depuis 1992. Depuis là, je n'ai pas arrêté de travailler. Je travaille difficilement et pour avoir de bons résultats. Et d'ailleurs, ça va, pour le moment ça va. Nous utilisons tout ça de tissus pour travailler. On met par exemple, ça c'est les tissus locaux. On met accompagné de choses de pagne. On fait aussi les tricots. On mélange avec du cuir, le legging. Voici ces genres de modèles, c'est des modèles féminins. On habille tout ça de personnes, les hommes et les dames. Par exemple, ici c'est une chemise homme. On utilise aussi la jute, c'est-à-dire ce que nous appelons communément le sac. Ce que nous appelons le sac, on mélange avec aussi du pain tissé africain. Le pain tissé africain qui fait trois différents tissus que nous utilisons, le tissu naturel, la jute et le pain tissé. Les trois donnent un joli modèle. Il fait bien habillé. Tout type de personnes peuvent porter, les jeunes, les vieux, comme les adultes peuvent porter. Ici, nous avons le guin que nous mettons la sérigraphie. Ici, nous avons mis 2C. C'est notre marque. Nous faisons la sérigraphie sur les vêtements, sur toutes sortes de tissus. Le pagne, les tissus, le jean, le lin. La sérigraphie, c'est une sorte de peinture que nous utilisons, nous mélangeons de sorte que au lavage, ça ne déteigne pas. Nous le faisons sur place. C'est moi-même qui fais la sérigraphie parce que je trouve mieux, moi-même je crée mes modèles et je mets la sérigraphie comme je veux. Et Dieu merci, c'est apprécié par tous. La sérigraphie que nous faisions,
Au premier lavage, c'est conseillé de laver au pressing. Après ça, vous pouvez laver tranquillement à la maison sans problème. Ça ne détient pas. La couleur reste intacte jusqu'à autant que vous gardez vos vêtements. Comme je suis un peu dans la sérigraphie, je peux commander mes indigos pour travailler avec ça, pour ne pas que ça déteigne. Donc c'est des indigos que moi-même je fais imprimer et on travaille avec ça. Quand il y a des manifestations, on est invité, nous sommes bien reçus. On vend, chaque exposition on peut vendre au moins 500 à près de 1000 vêtements. Donc pour le moment ça va. J'ai quelques projets que je pense que Dieu pourra permettre que je réalise. Je vais bien faire une école de couture pour vraiment montrer aux plus jeunes ce que je sais, pour ne pas que ça se perde. Voilà, parce que chaque boulot il y a la retraite. Moi je prends une retraite, mais il faut qu'il y ait une relève. On a des magasins qui sont aussi représentés dans des pays comme la Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Sénégal, Maroc. On a des boutiques aussi en temps qui sont toujours ouvertes. On compte vraiment faire aller encore plus en avance, c'est-à-dire participer aux défilés internationaux et puis vraiment se faire connaître au-delà de la Côte d'Ivoire. CJ on the beat. TSC on the beat, oh CJ, let's go. Oh yeah, baby, come to see. This even with us of the sweet. I want to shake your booty, dance, mommy, with some macaroni. Oh yeah, shake 'em, 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 shake 'em. Batters, Buckley, Peru, Ashao, yo, come and dance with me. I want to shake your booty, dance. Oh yeah. Shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em, baby, oh shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em, shake 'em, sweet yo, shake 'em. Be my number one, be my number one, be my number one, because I love you, baby. Be my number one, be my number one, be my number one, because I love you, sweetie, baby, sweetie, lady, because my love is crazy. Because my love is crazy. Show me the play, I look up to you every day. Kissing baby, I like kiss you everywhere. Because I'm made man, because I'm from Illuminati. Fucking me nado, c'est Jackie Jakate la go. Tu es où, mon bébé, tu es où? Montre-moi ton photo, montre-moi tes lolo. Bibi, ne piment, la go la méthode de piment. Be my number one, be my number one, be my number one, because I love you, baby. Be my number one, be my number one, be my number one, because I love you, sweetie, baby, sweetie, lady, because my love is crazy, baby, sweetie, lady, because my love is crazy. Je vous le disais qu'avec ce numéro de Point de beauté, vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Alors, vous avez vu Clément Assamoah qui vous a présenté de très belles choses, de très beaux modèles. Alors, je profite pour lancer cet appel à tous les couturiers. Si vous avez envie de participer à cette émission, l'émission Point de beauté, n'hésitez pas à nous contacter à RTI2. Voilà, vous avez vu avec Harmonia le soin oriental au riz,
qui est très relaxant, avec Dr Anagono, comment se débarrasser des tâches. Et puis Olam Nyambri nous a appris à nous habiller aujourd'hui selon notre morphologie. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre cette émission. On se dit au revoir et puis rendez-vous dans 2 semaines. Au revoir.